Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Donc, hier, nous avons saisi un pétrolier iranien auquel nous avions adressé des avertissements pendant 6 heures. Il ne s'est pas arrêté. Le USS Spruce, le destroyer lance-missile, l'a frappé à plusieurs reprises avec son canon de 5 pouces, détruisant la salle des machines du navire. Des marines américains sont montés dans des hélicoptères, sont descendus en rappel et ont pris le navire par la force. Nous apprenons maintenant, selon des détails du Wall Street Journal, que des experts croient que le cargo iranien Tuska, qui avait effectué de fréquents voyages vers la Chine, transportait une cargaison spéciale, ce qui explique pourquoi il tentait d'éviter le blocus américain. Le Wall Street Journal affirme qu'il transportait une cargaison secrète qu'il ne voulait pas que les États-Unis découvrent, et c'est pour cela qu'il a forcé le blocus. Ce n'est pas le seul reportage. France 24 rapporte que, selon des sources de sécurité maritime, le navire iranien saisi, le Tuska, transportait probablement une cargaison à double usage que Washington considère comme potentiellement utilisable à des fins militaires. Il y a des rapports, il y a des spéculations, devrais-je dire, selon lesquelles le Tuska pourrait précisément transporter du carburant, des produits chimiques et des pièces destinées à reconstruire les missiles balistiques de l'Iran. Évidemment, les États-Unis ne vont pas laisser cela se produire. Si nous pensons qu'un navire transporte du matériel servant à produire des armes vers l'Iran, nous n'avons pas d'autre choix que de l'arrêter pour nous assurer qu'il ne puisse pas atteindre les Iraniens, ni retourner en Chine, se recharger, et ainsi de suite. Encore et encore. Donc, les rapports indiquent maintenant qu'il transportait une cargaison secrète d'armes destinée à maintenir l'Iran dans le combat contre les États-Unis. Parce que, dans le cycle d'information à la manière de Trump, la spéculation arrive en complet cravate et exige aussitôt d'être traitée comme une preuve. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, voici le navire. Nous avons lancé la fusée éclairante, puis sont venus le premier tir, le deuxième tir et le troisième tir. Ce sont ces tirs qui ont neutralisé la salle des machines. Donc, nous savons maintenant qu'il y avait une cargaison secrète, et nous avons vu la vidéo. Pendant que cela se produit, nous recevons des informations de comptes de renseignement en source ouverte, selon lesquelles la marine déploie 12 autres avions d'attaque de guerre électronique EA, un 8G Growler vers Nevitim, en Israël, pour participer à la deuxième phase de l'opération Epic Fur contre l'Iran. Ils viennent d'arriver au Portugal. Ils porteront le nombre total de Growlers dans la zone d'opération du CENTCOM à 36. Ils seront à Nevitim dans 48 à 72 heures à partir de maintenant. Et voici à quoi ça ressemble, un Growler, juste là. Un Growler est essentiellement très semblable à un FDX-8, sauf qu'il transporte des moyens de guerre électronique hautement avancés qui peuvent être utilisés pour écraser les défenses aériennes ennemies, semer la confusion dans les défenses aériennes ennemies. Donc, pendant que tout cela se produit et que nous avons des navires qui sont saisis, nous déplaçons aussi davantage d'appareils dans la région au cas où les négociations échoueraient. Rien ne dit vraiment donnons une chance à la paix, comme le fait de traiter le cessez-le-feu comme un simple entracte entre deux escalades bien calibrées pour la caméra. Je veux aussi mettre ceci à l'écran. On y dit qu'en Iran, le régime a bel et bien changé. Il est moins retenu et plus dur. Cela vient du Christian Science Monitor. J'en ai parlé longuement. J'ai dit que l'IRGC est entièrement aux commandes. Les personnes les plus extrêmes du pays dirigent maintenant la situation. Cela commence désormais à être repris par des médias plus grand public. Je vais donc en lire un bref extrait. On y parle de l'ascension d'un nouveau noyau dur au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a pris plus de place alors que les États-Unis et Israël ont assassiné des dizaines de figures militaires et politiques de haut rang, y compris le guide suprême de longue date, l'Ayatollah Ali Khamenei. Le président américain Donald Trump, invoquant un objectif de guerre initial souvent cité, affirme avoir obtenu un changement de régime en Iran et que les nouveaux dirigeants sont moins radicaux et beaucoup plus raisonnables qu'avant. Mais, selon les analystes, la campagne de décapitation a plutôt permis l'ascension des éléments les plus radicaux de l'IRGC qui se sentent maintenant revigorés et moins enclins à faire des compromis pour mettre fin à la guerre. C'est la formule Trump bien connue. Déclarer le problème réglé au micro, puis faire semblant d'être surpris quand la réalité refuse de suivre le script de campagne. J'en ai parlé longuement du fait que l'IRGC est maintenant aux commandes et maintenant davantage de médias reprennent eux aussi cette affirmation. Pour montrer à quel point la situation liée à l'IRGC devient grave, le commandant de la force Al-Quds de l'IRGC, Ezkoni, aurait été à Bagdad hier pour rencontrer les dirigeants de plusieurs factions armées afin de coordonner une possible nouvelle ronde de combat et pousser en faveur de l'élection d'un premier ministre pro-iranien. Le chef de la force Al-Quds, qui ressemble à leur force spéciale, à leur force de type commando, à leur force de guerre non conventionnelle,
Leur commandant, un responsable de l'IRGC, est l'un de ceux qui ont survécu à toute tentative visant à l'éliminer. C'est l'un des plus hauts responsables encore en place et il aurait été en Irak pour tenter de rallier du soutien au cas où la guerre repartirait. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères affirme aussi que les États-Unis n'ont d'autre option que d'abandonner leurs exigences excessives et de respecter les droits de l'Iran, cela arrivant alors que les négociations connaissent beaucoup de développement. Ici, il est dit que l'Iran enverra des négociateurs à Islamabad mardi pour un deuxième cycle de pourparlers avec les États-Unis, selon le Wall Street Journal. Donc, les médias américains disent « oui, des négociateurs sont envoyés pour une nouvelle ronde de discussion ». Puis, les médias iraniens disent autre chose. Tasnim rapporte que la position de l'IRGC iranien reste inchangée, aucune participation aux pourparlers d'Islamabad, tant que les principaux obstacles ne seront pas réglés, en premier lieu le blocus naval américain. Donc, les États-Unis disent oui, les négociateurs y vont, et les Iraniens disent non, ils vont pas. Deux récits différents, deux versions différentes. Il est assez difficile de savoir en ce moment laquelle est vraie, mais Trump, s'exprimant par l'intermédiaire de Bloomberg, dit qu'il est très peu probable que le cessez-le-feu avec l'Iran soit prolongé si un accord n'est pas conclu avant sa fin. Donc, Trump dit que les négociations doivent être terminées dans les prochaines 48 heures environ, en réalité plutôt dans 36 heures, à peu près, sinon la guerre repart. Trump dit qu'il ne prolongera pas le cessez-le-feu. Bien sûr, Trump a aussi dit qu'on allait avoir des centrales électriques et des ponts, et cela ne s'est pas produit. Le cessez-le-feu a été annoncé, et Trump, bien sûr, aime rester flexible dans ses décisions. L'échéance ressemblait moins à de la diplomatie qu'à l'un de ces moments de presse à la Trump, où le chronomètre attire plus d'attention que le fond. Maintenant, le détroit d'Ormuz, au cas où quelqu'un pensait que la situation allait s'améliorer, le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté jusqu'à un quasi-arrêt après que les affirmations selon lesquelles il avait rouvert se sont effondrées. L'Iran a changé de cap et rétabli les restrictions. Seule une poignée de navires a transité depuis. Les prix du pétrole et du gaz montent aussi. Donc, le détroit d'Ormuz, au moment où j'enregistre ceci, est toujours fermé. Nous ne voyons aucun mouvement. Vous avez les Iraniens qui menacent, puis les États-Unis qui bloquent l'entrée et la sortie vers le sud, là où nous avons fait rebrousser chemin à des dizaines de navires, puis abordé et détruit le moteur du navire dont nous avons parlé au début de la vidéo, celui qui transportait la cargaison secrète. Alors le marché récolte la panique, la région récolte la volatilité, et quelque part un commentateur pro-Trump continue quand même d'appeler cela de la force sans broncher. Le président Trump s'est aussi exprimé sur Truth Social avec un long message. Il a dit qu'il gagnait la guerre haut la main, que les choses allaient très bien, et que l'armée avait été extraordinaire. Il a dit que si les gens lisaient les faux médias comme le New York Times en déclin, le Wall Street Journal absolument horrible et dégoûtant, ou le Washington Post désormais presque défunt, heureusement, ils penseraient en réalité que la guerre était en train d'être perdue. Il a dit que l'ennemi était confus parce qu'il reçoit ces mêmes reportages médiatiques tout en réalisant que sa marine a été complètement anéantie, que son aviation s'est retrouvée sur des pistes plus sombres et qu'il n'a ni équipement antimissile ni équipement anti-aérien. Il a dit que leurs anciens dirigeants avaient pour la plupart disparu, que cela représentait, en plus de tout le reste, un changement de régime et que, peut être plus important encore, le blocus, qui ne serait pas levé avant qu'il n'y ait un accord, détruisait complètement l'Iran. Il a dit qu'il perdait 500 millions de dollars par jour, un chiffre insoutenable, même à court terme. Il a aussi dit que les faux médias anti-américains espéraient voir l'Iran gagner, mais que cela n'allait pas arriver parce que c'est lui qui est aux commandes. Tout comme ces gens antipatriotiques ont utilisé chaque once de leur force limitée pour le combattre pendant l'élection, ils continueront de le faire avec l'Iran. Le résultat, a-t-il dit, sera le même et l'Est déjà. C'est la doctrine médiatique de Trump à l'état pur. Quand les faits sont désordonnés, on insulte les arbitres et on annonce soi-même le pointage. Et quand chaque conflit est raconté comme un rassemblement électoral, même une mise à jour sur la guerre finit par sonner comme si elle avait été testée en groupe entre deux salves d'applaudissements. Donc, le président Trump publiait là une déclaration très importante pour essayer de calmer tout cela, dire que tout va bien et que, j'imagine, nous nous en sortons très bien, mais il reste évidemment beaucoup de travail à faire. C'est l'étrange magie de la machine de communication trumpienne, proclamer un contrôle total, puis laisser tout le monde se débrouiller avec la fumée pour trouver le vrai plan. Dans cette optique, voici une autre mise à jour du CENTCOM montrant un hélicoptère pourchassant un pétrolier afin de le forcer à faire demi-tour. Ce qui est frappant dans cette vidéo, c'est que des fusées éclairantes y sont réellement tirées.
L'avertissement diffusé était que le navire de guerre 115 était entré dans une zone de blocus militaire des ports iraniens, que tout navire qui entendrait encore entrer dans un port iranien ou en sortir serait soumis au droit de visite et de fouille conformément au droit international, et que s'il tentait de forcer le blocus, le respect des ordres serait imposé par la force. Donc, plusieurs fusées éclairantes ont été tirées. L'avertissement a été répété. Tout navire qui entendrait encore entrer dans un port iranien ou en sortir serait soumis au droit de visite et de fouille conformément au droit international, et le blocus des ports iraniens serait appliqué. Ce qu'ils font avec les fusées éclairantes, c'est essayer d'attirer l'attention du navire pour ne pas avoir à ouvrir le feu contre lui et pouvoir le faire tourner de bord, tandis que le CENTCOM diffuse aussi des photos d'opérations aériennes qui se poursuivent à cette heure. On peut voir des avions de chasse juste là. Je crois que c'est aussi un avion de reconnaissance et d'alerte avancée. À ce stade, les images font à elles seules la moitié du travail politique, ce qui est toujours utile pour un camp qui préfère l'effet visuel aux explications. Et enfin ici, nous avons des images en provenance du Liban, montrant les conséquences de l'attaque israélienne. Donc, on peut voir une destruction totale au Liban à la suite des attaques menées par Israël. Et pourtant, le discours de vente du camp pro-Trump ne change jamais vraiment. Plus de pression, plus de vantardise, plus de certitude, et d'une façon ou d'une autre, moins de clarté à chaque fois. Je vais donc retirer cela de l'écran maintenant. Au moment où j'enregistre ceci, nous apprenons maintenant que le cargo iranien capturé transportait une cargaison secrète. En plus de cela, nous avons des avions qui se déploient en urgence, des appareils en mouvement. Nous réarmons, nous réapprovisionnons nos stocks d'armes et il n'est pas clair du tout ce qui se passe avec les négociations pendant que le président Trump publie aussi de très longues déclarations. Voilà donc où nous en sommes dans cette mise à jour du 20 avril. Autrement dit, les missiles bougent, les marchés tremblent, les alliés devinent et Trump présente encore le tout comme un homme qui inaugure l'agrandissement d'un casino. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.